Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les sites de rencontres, les applis de rencontres, tout ça. Je vais vous dire pourquoi j'aime, mais je vais aussi vous dire pourquoi j'aime pas. Je vais déjà commencer par pourquoi j'aime. Ben, j'entends beaucoup de gens critiquer les sites de rencontres, les applis de rencontres, etc. Mais j'entends aussi beaucoup de gens faire beaucoup de rencontres, y compris ces mêmes personnes qui critiquent les sites de rencontres. J'ai voilà, je pense à des gens en particulier, des gens que je connais, qui vont à pas mal de dates, qui rencontrent plein de filles, qui couchent avec plein de filles via ce genre de trucs, via Tinder notamment, et qui passent leur temps à dire que Tinder c'est de la merde. Bon, pourquoi? Parce que il y a beaucoup ce côté usine à gaz, ce côté, comment dire, tu passes beaucoup de temps sur l'appli pour pas grand-chose. Mais en fait, quand tu regardes le fonctionnement, il n'y a pas besoin de passer 100 000 heures sur l'appli, quoi. Tu peux passer 30 minutes par jour à swiper, après tu touches plus et tu le reprends le lendemain. Ce qui fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, c'est que les gars, voilà, ils vont checker les messages toutes les, je sais pas, toutes les 20 minutes, ils vont checker s'ils ont un message, ils vont regarder régulièrement. Dès qu'ils vont répondre à la fille, ils vont attendre que la fille réponde. Ils vont être au final dans cette posture coûteuse d'attente de est-ce qu'elle a déjà répondu. Ah mince, bah, elle vient de répondre, il faut que je réponde, etc. Alors que si tu te fixes un créneau tous les jours, 30 minutes par jour, à tel moment, et le reste du temps, tu touches pas au téléphone, tu penses pas, tu réponds pas, même si la fille répond du tac au tac ou je ne sais quoi. Si elle répond pas pendant ton créneau de 30 minutes, eh bien, tu lui réponds pas jusqu'au lendemain, à ton prochain créneau de 30 minutes. Et en agissant de la sorte, c'est beaucoup plus léger. C'est quelque chose de, voilà, qui sera un petit moment de ta journée que tu peux faire pendant que tu es au chiottes, pendant que tu es dans les transports ou je ne sais quoi. C'est un petit moment de la journée qui, au final, impactera pas ton quotidien. Tu peux glisser ça dans un créneau de ton quotidien qui n'a pas d'importance, qui n'est pas coûteux pour toi. Et du coup, bah, tu aurais pu, imaginons que tu es dans les transports, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre? Probablement pas grand-chose de constructif. Donc tu peux glisser ça dans ces créneaux-là. Maintenant, quand tu vas dans les dates, aussi, il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés par Tinder parce qu'ils vont aller dans les dates et ils vont dire que c'est nul, etc. Mais en même temps, comme il y a ce présupposé que ben ouais, Tinder c'est pas top, etc., dans quelle mesure est-ce que tu y vas à fond à ces dates? Et peut-être un truc, si tu as régulièrement des dates, un truc que je peux te proposer, c'est de, au final, d'aller dans ce date comme si ça allait potentiellement être la femme de ta vie. Et dans cet état d'esprit-là, te demander quelles questions je poserais si c'était potentiellement la femme de ma vie. Est-ce que je poserais les mêmes questions? Comment est-ce que je m'engagerais dans la conversation? Comment est-ce que je m'engagerais avec elle physiquement? Qu'est-ce que je ferais déjà? Est-ce que j'irais même boire un verre ou est-ce que j'irais plutôt marcher, je sais pas, le long de la Seine ou faire une promenade, etc. Aller en rando. J'ai un pote qui avait amené lors du premier date une fille en rando. Voilà, si c'était la femme de ma vie, comment est-ce que je m'engagerais dans cette interaction? Comment est-ce que je serais dans cette interaction? Et ça, en fait, ça va forcément, si tu changes ce que toi tu introduis dans la conversation et dans l'interaction, ça va changer comment la personne réagit. Et donc, ça va changer le nous au final. Et ça peut rendre le nous beaucoup plus intéressant. Et donc, en cela, je pense vraiment qu'il y a un mindset que tu peux adopter qui rendra les dates meilleures. Ça, c'est pour le pourquoi j'aime Tinder, les sites de rencontres, etc. C'est parce qu'ils peuvent te permettre de rencontrer plein de gens et de tester en même temps cette histoire de mindset, etc. Cependant, pourquoi j'aime pas? Alors, premièrement, si t'es pas beau, ou si t'es pas un minimum beau gosse, si t'as pas un physique qui passe un minimum, tout simplement les filles populaires de l'appli, tu les auras pas. Et oui, je peux écrire une super description marrante, etc. Non, parce que si ta première photo la marque pas, la fille elle s'en fout, elle va nexter, elle va même pas lire, elle va déjà pas regarder les photos suivantes et elle va pas lire ta description. Parce que bah, y a tellement de mecs sur l'appli et elle le sait, elle va pas se faire chier à analyser les profils de chaque mec. Donc si t'es pas un minimum beau gosse, si t'es pas reconnu euh, et connu comme un minimum beau gosse, si les gens te le disent pas, si c'est pas quelque chose qui fait partie de ta réalité, probablement que ça vaut pas la peine si tu cherches les filles populaires de l'appli. Donc là, je vais reformuler ma phrase. C'est pas que ça vaut pas la peine du tout, c'est que ça vaut pas la peine d'essayer de courir après les filles populaires de l'appli. Mais ça dépend de ton profil aussi. Imaginons que tu es quelqu'un de très introverti et que ce que tu cherches, c'est une fille très introvertie. Alors, elle ne fera pas partie probablement des filles les plus populaires de l'appli. Et là, ça pourrait être différent. Et j'en reviens
au final à mon deuxième point de pourquoi je n'aime pas les applis de rencontre, c'est en fonction de tout simplement de ce qui m'intéresse moi, en goût de fille, je veux dire. Ma fille de rêve, elle n'est pas sur Tinder. Parce que ma fille de rêve, elle est sociable, elle a des amis, elle a des activités, elle a déjà pas le temps, probablement, et même si elle avait le temps, elle s'en fout, elle n'a pas besoin parce qu'elle a un gros cercle d'amis, il y a plein de mecs dans ce cercle d'amis, il y a plein d'amis, etc., qui la connaissent parce qu'elle est populaire, qui au final attendent la place, et donc le moment où elle est célibataire, il y a déjà toute une troupe de mecs qui sont prêts, dont des mecs cool, dont des mecs stylés, et donc elle n'a pas vraiment de raison d'aller sur l'appli. Et si jamais elle y va, c'est parce que un soir, elle est fatiguée, elle a rien à faire, et elle y va pour 2 heures, elle se fait harceler de messages, et au bout de 2 heures, elle désinstalle l'appli. Ce qui veut dire que même si cette fille, elle y va, tu as un créneau de 2 heures pour accéder à son profil, pour non seulement qu'elle te voit, qu'elle te matche, que tu engages la conversation et que tu accroches suffisamment dans la conversation avant que la fille, elle désinstalle l'appli. Donc c'est quasi mission impossible. En d'autres termes, le genre de fille qui me plaise, elle n'est pas sur Tinder, ou même si elle y est, elle est inaccessible, ou alors ça demanderait de moi que je sois H24 à fond sur Tinder. Et comme on l'a dit dans la première partie, ça rend l'expérience hyper désagréable. Donc, pour cette raison-là, encore une fois, si toi tu es méga introverti et tout, et que tu cherches une fille méga introvertie, je suis sûr qu'il y en a sur Tinder, auquel cas tu peux prendre le temps d'engager la conversation avec elle, etc. Et ça peut être différent. Mais pour ce qui est par exemple de mes goûts, c'est quasiment impossible que je trouve cette fille-là sur Tinder. Et donc, en prenant ça en compte, on en revient. Je sais, je parle toujours du même truc, c'est toujours la même solution. Mais si je dis toujours la même solution après des années et après tant de recherches et tant de coaching, etc., c'est parce que pour moi, c'est clairement la meilleure solution. On en revient aux SRI, aux situations au rejet impossible. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Célibataire, ce graphique va tout changer. Les SRI, c'est ça qui change la donne, c'est ça qui change le game, c'est ça qui vous permet facilement de rencontrer des filles, de passer du temps avec des filles et d'aller au-delà de peut-être les critères physiques qui peuvent être éliminatoires pour vous. Et même si vous êtes plutôt beau gosse, ce sera encore plus un élément positif pour vous parce que vous aurez encore plus d'opportunités d'avoir du temps d'exposition et d'être dans des interactions faciles avec des filles, de construire la relation, de construire l'interaction, de construire la connexion, de telle sorte que même si cette fille-là, elle ne vous aurait pas matché sur Tinder parce qu'elle ne vous trouvait pas assez beau, et bien là, vous discutez avec elle, vous créez une connexion avec elle, elle se sent plus proche de vous rapidement qu'elle ne s'est jamais sentie proche de personne dans une rencontre. Et donc là, elle se dit, ouais, ok, il est peut-être pas ouf physiquement, mais putain, je suis quand même bien quand je suis avec lui. Alors du coup, bon, ok, je vais peut-être le revoir une deuxième fois. Et la deuxième fois, vous êtes en date, vous continuez de développer la connexion. Et là, elle se dit, ouais, c'est vrai qu'il est pas ouf, mais je me sens vraiment bien avec lui. Puis après tout, il n'y a pas que le physique qui compte, etc. Et là, elle commence à se trouver des excuses pour au final continuer de vous voir, même si au départ, vous n'étiez pas à son goût physiquement. Donc c'est vraiment, pour moi, la clé de voûte, c'est vraiment le truc qui peut tout changer. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder cette vidéo. Célibataire, ce graphique va tout changer. Je vous la mettrai dans la description. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, dans 3 semaines, on commence la prochaine école des guerriers. Il reste 2 places. Donc, si vous voulez travailler avec moi là-dessus, postulez très rapidement pour qu'on puisse voir comment ça peut le faire. Et bien sûr, je vous accompagnerai dans le développement de vos compétences sociales, dans votre capacité à créer des connexions fortes avec les filles. Mais évidemment, on travaillera aussi en coaching perso, la stratégie, vos SRI à vous, comment vous retrouver dans des situations où vous allez rencontrer plus facilement des filles, où vous allez pouvoir passer plus de temps plus facilement avec des filles pour pouvoir trouver une fille qui vous corresponde mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.